Salut la gang de sciences de 3, bienvenue à ce cours qui porte sur les changements chimiques. Les changements chimiques modifient la nature et les propriétés caractéristiques de la matière. De nouvelles substances sont donc formées à la suite de la réaction. On dit qu'une substance pure a subi un changement chimique si elle s'est transformée en une ou plusieurs substances pures nouvelles qui n'ont pas les mêmes propriétés que la substance de départ. Il est important de se rappeler que les propriétés caractéristiques des substances disparaissent et les produits formés ont de nouvelles propriétés. Commençons par les indices pour reconnaître un changement chimique. Il y a 5 indices qui permettent de reconnaître la présence d'un changement chimique. Il y a le dégagement d'un gaz, la production ou l'absorption de chaleur, la production de lumière, un changement de couleur ou encore la formation d'un précipité. Mais n'oublions pas que ce sont des indices et non des preuves. Il faut parfois plusieurs indices pour déterminer si c'est un changement chimique. Voyons maintenant le premier indice, le dégagement d'un gaz, ou encore effervescence. Lorsque certaines substances entrent en contact, il peut y avoir dégagement d'un gaz qui n'était pas présent au début de la réaction. Ce gaz peut être observé par la présence de bulles ou d'une fumée, ou encore par l'odeur dégagée par le gaz produit. Par exemple, lorsqu'on mélange de l'eau avec une pastille d'alka-seltzer, on assiste à un fort dégagement de gaz. Les bulles de gaz sont bien visibles. Il y a une nouvelle substance gazeuse qui vient d'être créée. Deuxième indice, la production ou l'absorption de chaleur. Un changement chimique peut produire ou absorber de la chaleur. Il est donc possible de déterminer la présence d'un changement chimique en mesurant la température et en notant une variation de la température. Par exemple, lorsqu'on fait brûler une bûche de bois, celle-ci dégage beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. Ce dégagement de chaleur indique qu'un changement chimique se produit. Troisième indice, la production de lumière. Certains changements chimiques sont accompagnés d'une émission de lumière. Par exemple, lorsqu'on fait chauffer un ruban de magnésium, il s'en dégage une lumière très vive. Cette production d'énergie sous forme de lumière indique qu'il s'agit d'un changement chimique. Le luminol, comme dans les glow sticks, est un autre exemple de changement chimique qui émet de la lumière. Quatrième indice, un changement de couleur. Il est possible que lors d'une réaction, les produits n'aient pas la même couleur que les réactifs. Un changement de couleur pourrait alors indiquer qu'un changement chimique se soit produit. Mais très important, un changement de teinte n'est pas un indice de changement chimique. Une nouvelle substance n'a pas nécessairement été créée, comme dans le cas des dilutions. Le cinquième et dernier indice, la formation d'un précipité. Un précipité est un composé solide, insoluble, formé par le mélange de deux ou plusieurs substances non solides. Par exemple, dans certaines situations, un mélange de deux liquides peut produire un précipité. La présence d'un tel précipité peut indiquer la présence d'un changement chimique. Voyons maintenant ce qu'est une réaction chimique. Une réaction chimique se produit lorsqu'une ou plusieurs substances, les réactifs, interagissent et se transforment en nouvelles substances, les produits. On peut écrire une réaction chimique de cette façon. Nous avons à gauche de la flèche les réactifs et à droite les produits. Très important, une transformation chimique est toujours représentée avec les réactifs consommés à gauche et les produits formés à droite de la flèche. La photosynthèse est un exemple de transformation chimique. Nous avons comme réactif le dioxyde de carbone et l'eau, et comme produit le dioxygène et le sucre. Un autre exemple, nous avons le permanganate de potassium et l'eau oxygénée du côté des réactifs, et le dioxygène et l'eau du côté des produits. Dans une transformation chimique, la nature des substances initiales est modifiée et de nouvelles propriétés caractéristiques sont observées. Il existe 4 types de réactions de base. La réaction de synthèse, la réaction de décomposition, la réaction de précipitation et finalement la réaction d'oxydation. Lorsque deux réactifs se sont combinés pour former un seul et nouveau produit, on dira qu'il y a une réaction de synthèse.
Dans une réaction de synthèse, les réactifs peuvent être soit deux éléments, un élément et un composé, ou encore deux composés. Une réaction de décomposition est la division d'un composé chimique en composés plus simples ou en atomes. En fait, la réaction de décomposition, c'est la réaction inverse d'une synthèse. Un seul réactif intervient dans ce type de réaction, alors que plusieurs produits peuvent être formés. Une réaction de précipitation se produit lorsqu'une réaction donne lieu à la formation d'un précipité, c'est-à-dire un produit insoluble. Nous avons ici une équation chimique qui représente une précipitation. Nous avons deux solutions, NaCl et AgNO3, qui lorsqu'ils sont combinés, nous donnent du NaNO3 en solution et du AgCl solide. Voici une représentation de la réaction avec le modèle corpusculaire. L'oxydation est une transformation chimique impliquant de l'oxygène ou une substance ayant les mêmes propriétés. Par exemple, voici la réaction de l'oxydation du fer, c'est-à-dire la production de la rouille. Nous pouvons voir ici que 4 atomes de fer réagissent avec 3 molécules de dioxygène pour former 2 molécules de rouille. Les réactions de combustion sont des réactions d'oxydation qui dégagent de fortes quantités d'énergie. Toutes les réactions de combustion sont des réactions d'oxydation. Une réaction de combustion implique habituellement l'oxygène comme comburant. La formule générale de la combustion est la suivante. Soit le combustible et le dioxygène comme réactifs, et le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau comme produits. Il est important de se rappeler que peu importe le type de réaction chimique, si l'énergie est du côté des réactifs, c'est-à-dire à gauche de la flèche, l'énergie est absorbée. De même que si l'énergie est du côté des produits, c'est-à-dire à droite de la flèche, l'énergie est dégagée. Terminons avec la conservation de la matière. Lors d'une transformation, aucune matière n'est perdue et aucune matière n'est créée. La matière est transformée de son état initial vers un état final. C'est Antoine Laurent de Lavoisier qui a dit la célèbre phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ce principe nous permet d'affirmer que le nombre d'atomes, de chaque sorte d'atome, sera le même avant et après la transformation. Il en sera de même pour la masse des réactifs sera la même que celle des produits. Le principe de Lavoisier indique que la masse des réactifs est égale à la masse de produits. Voici les changements chimiques en résumé. Nous avons les indices pour reconnaître un changement chimique, les types de réactions chimiques et la loi de conservation de la matière.